Bonjour à tout le monde. Là, je suis toujours à San Pedro, toujours dans la continuité de la visite du quartier La Cité. Voilà, je suis. Ah non, j'essaie de voir. Parce que... c'est un hôtel, hôtel de Vinci. Ah. Les taxis au milieu de la ville sont la couleur bleue. Vous voyez. Le Barbelé, je ne sais pas si c'est un hôtel ou bien le siège d'une institution. Je ne vois pas de pancarte devant. On est autour de 7 heures. Donc la voie qui est du quartier, ça est là. La voie. La pancarte indicatrice du port de San Pedro. Le voici. Un petit restaurant, boutique. Donc ici, sur cette partie-là. Et puis dans beaucoup d'autres endroits, les voies sont sous forme de pavés. Ici. Les axes secondaires à l'intérieur du quartier, je peux dire. Donc ici, on est dans les environs du port de San Pedro. Les entrepôts du port sont là. Cet axe que vous voyez, quand on emprunte tout droit, on se retrouve au rond-point de la cité, cette voie-là. C'est la voie qui mène au port. Tout ce qui est ici, c'est la zone portuaire. Et derrière, on peut voir la végétation. C'est une ville propre. Pour l'instant, depuis celui-là, ce que je vois, c'est que la ville de San Pedro, voilà, est très propre. C'est ce que j'ai eu à constater. Donc, sur ce côté, quand on va tout droit, on se retrouve au rond-point de la cité, où il y a le jet d'eau en forme de gourde et puis ivoire. Et ici, on va au port. Là, la zone portuaire commence, mais vous voyez derrière, il y a la végétation très dense, indiquant qu'on est dans une zone de forêt et puis un espace qui a tout l'air d'un espace protégé. Voilà, tout ici c'est la zone portuaire, le port est un peu loin derrière, sur ce côté là-bas. Donc ici, si on va tout droit, on va rejoindre le rond-point de la mairie. Donc pour le peu de temps que j'ai passé à San Pedro, ce que j'ai constaté, c'est que la ville est propre. C'est le constat que j'ai fait. Dans tout le grand bloc d'ici, jusque même au grand marché, voilà, malgré qu'il y a beaucoup d'hommes, je vois que c'est relativement propre. Après, il y a des petits trucs à pas faire. Voilà. Mais je crois que c'est déjà une bonne lancée. Je suis dans la cité. Le quartier s'appelle La Cité. Alors, toute la zone d'ici, c'est la zone portuaire.
vous allez constater de très grands entrepôts. Bon, on ne sait pas, hein, peut-être à la longue, peut-être à la longue, le port va vouloir récupérer l'espace qui est ici. Mais je ne crois pas que ce soit pour sitôt. Donc par derrière là-bas aussi, on voit de nombreux entrepôts. Je suis dans la ville de San Pedro. C'est une ville au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il dispose d'un port. Cette partie, je disais que c'est l'une des parties les plus chères de San Pedro. En termes de loyer, en termes de foncier, etc. Donc, c'est dans cette partie-là que se trouve le quartier Nitoro. Voilà, que je vais vous montrer après, où on voit vraiment de très grosses villas. Voilà, un peu comme le Beverly Hills de San Pedro. Bon, on m'a dit qu'il y a d'autres encore au stand plus haut. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai constaté. Donc, vous voyez là tout droit, on a le rond-point de la cité. Je vous montre un peu le trajet. Derrière, il y a tout un entrepôt derrière. Sur ce côté. Il est dimanche, donc voilà. La ville est relativement calme. Je vais aller jusqu'à... Je ne sais pas si la musique est perceptible, mais c'est l'église. Les gens sont en train d'effectuer le culte du dimanche. Là derrière, vous voyez la forêt. J'ai un garage. Je suis dans la ville de San Pedro, dans le quartier qui s'appelle La Cité. Il y a pas mal de grands espaces comme ça. Les entrepôts dans cette zone-là, de très grands entrepôts. Un peu comme ce qu'on voit à Port-Boué, Vridi, dans la partie Vridi. Mais il y a des habitations derrière. Là, je suis en train de continuer le quartier. Je n'ai pas fait d'intrusion à l'intérieur du quartier. Je suis juste en train de contourner. Là, c'est une église. Voici. Comme il est dimanche, nous sommes en train de faire le culte. Dans cette zone, il y a pas mal de maquis, la boîte de nuit, etc., etc. Mission mondiale évangélique. Là, c'était une église, hôtel mi-temps, hôtel, bon, il y a pas mal. Dans cette zone-là, je ne sais pas si c'est à cause du port, mais il y a une forte concentration d'hôtels. Il y a une église ici. Il n'est pas encore 8 heures, si je ne me trompe pas. C'est un mauvais stationnement. Donc derrière, vous voyez, là-bas en ce sens, on voit le port. Et ici, on va au rond-point de la cité. Et dans l'autre sens comme ça, il y a la rue des banques. Le trottoir est bien organisé. Bon, ils vont stationner sur les trottoirs.
San Pedro, les gens connaissent, en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes connaissent San Pedro comme ville chère. Voilà. L'étiquette qu'on affiche à San Pedro, c'est une ville qui est chère. Bon. Je n'ai pas effectué beaucoup d'achats, donc je ne m'en suis pas rendu compte de moi-même. Mais à ce qu'on apprend, en termes d'immobilier, c'est un peu cher comparé à d'autres coins. Alors je crois qu'ici, on est dans le standard de Angré Château, de la Riviera Palmera, etc. Voilà, où les 3 pièces, 4 pièces sont autour de 300 000 francs CFA, selon ce que on m'a dit. Voilà, mais je n'ai pas demandé à beaucoup de personnes pour m'en rendre compte. C'est juste 1 ou 2 personnes comme ça, dans de simples conversations. Donc, si quelqu'un est de San Pedro, qui peut confirmer ou démentir, bon, en commentaire, ça serait bienvenu. Hier, j'ai visité le marché de la cité. Donc, j'ai fait plusieurs visites comme ça de la cité. Voilà, mais tout San Pedro n'est pas comme ça. Voilà, la cité, avec les habitations que j'ai vues, c'est la partie d'un standing relevé de la ville de San Pedro. Voilà. Mais il y a des parties populaires. Et si je peux, si le temps me permet, au moins je visiterai au moins un quartier, ou 2 quartiers populaires. Voilà, j'ai demandé en termes de sécurité. On m'a dit qu'il fut un temps où c'était quand même compliqué. Voilà que maintenant, dans l'ensemble, ça va. Donc, comme je disais, en termes de sécurité, même quand on dit ça va, voilà, il faut faire un peu attention. Certaines heures, cette mosquée, je ne connais pas le nom. Bon. Ici, bon, même quand ce n'est pas le dimanche, depuis celui-là, j'ai vu que c'est un peu calme. Cette partie-là. Parce que c'est essentiellement des banques, les gens sont à l'intérieur des banques. Non, je ne veux pas. C'est essentiellement des banques, sur la voie qui est là, c'est la rue des banques, la voie qui descend. Et il y a un centre régional de transfusion sanguine là. Voilà. Donc beaucoup d'entrepôts que vous voyez dans cette direction, le panneau indique qu'il s'agit de zones industrielles. Voilà. Je suis dans la ville de San Pedro. C'est une ville à autour de 350 km d'Abidjan. Ici, la structure à tous les... Ah, ok, non. C'est la mosquée de toute façon. Je n'ai pas mis une traduction. Hein. Lettre gréco-romaine pour qu'on puisse lire au moins le nom de la mosquée. À San Pedro, c'est dimanche. Donc ici, voilà, ceux qui connaissent San Pedro, qui ont été à San Pedro récemment, voilà, ce rond-point s'appelle le rond-point de la cité. Et normalement ici c'est un jet d'eau. Bon, ils ont arrêté la fontaine. Normalement, on voit l'eau jaillir. Et sur les escaliers, la voie qui est dans l'autre sens, qui va tout droit, c'est une voie qu'on appelle la rue des banques. Voilà, ça et là, vous voyez un ensemble de banques et différentes institutions financières, assurances et autres. C'est ce rond-point qui est là. La voie qui est tout droit derrière. Il est sur une autre vidéo, c'est la rue des banques, je l'ai déjà présentée. Et dans ce sens, on va au centre-ville.
pour l'indépendance, des piliers ont été décorés comme ça. On va au centre pour qu'il y ait un autre carrefour là-bas. Voilà. La gare, le grand marché, le quartier Bado, Choref, etc. Voilà. Donc pour ma part, je tenais à faire ce parcours-là. Vous montrer un peu à quoi ressemble le quartier qu'on appelle la cité San Pedro, qui est assez bien ordonné. Dans l'autre sens, je sais pas le nom du quartier, mais derrière là-bas sur le bloc, ce qu'on voit en arrière-plan, le quartier qui est là-bas s'appelle Nitoro. Il y a de très grosses villas par là-bas. Pour ma part, je vais continuer le rond-point et puis retourner à mon point de départ. Après, je vais vous montrer d'autres portions de la ville de San Pedro. Ici, c'est une ville où dès que le soleil commence à sortir la tête, la chaleur est insupportable. Si bien que on ne peut vous montrer qu'une partie de la ville que très rapidement. Donc voici la voie. Dans un autre sens, ce quartier où il va, ça je sais pas. Je suis déjà allé là-bas, mais je n'ai pas pris la peine de demander le nom du quartier. Voici le jet d'eau. C'est une forme de gourde. Voilà. Profitez. Voilà, ici, je vous ai déjà montré ce carrefour, mais là, c'est la rue des banques. Vous voyez derrière, il y a une forme de forêt. Voilà, quelqu'un m'a dit que ça pourrait être un espace qui a été classé. C'est ce que vous voyez là. Et là, ça et là, il y a un ensemble de banques. Là, c'est le centre de transfusion sanguine. Voilà, donc pour ma part, j'ai une autre vidéo qui montre ce quartier plus en profondeur. Voilà, vous pouvez la suivre. Bon, le feu est vert, mais je préfère attendre que les véhicules s'arrêtent avant de traverser. Ok, merci. Donc c'est un peu ça. Si on est dans la ville de San Pedro, ça c'est les Puy d'Or, je ne sais pas quelle branche c'est, mais ils sont dans plusieurs villes et communes qu'on parcourt. Donc pour cette première séquence, c'est juste cet axe que je voulais vous montrer. On se retrouve un peu plus tard. Je suis en train de vérifier s'il y a du passage ici. Je vais parcourir le quartier. Je tente de longer la même voie qu'on empruntait de par l'intérieur du quartier. Ouf, apparemment la voie n'est pas trop. Ça ici. Je souhaiterais parcourir en parallèle. Je voudrais effectuer un parallèle de la voie principale. La question de me retrouver sur mon point de départ. Voilà. En montrant face à construire. Ce sont les mêmes plans de construction. Il suffit juste que des bitumes soient mis pour que tous ces quartiers
change totalement de visage. On a plusieurs sorties comme ça qui mènent à la voie principale. Un peu comme ça que nos quartiers sont structurés. Je suis dans l'arrière-cour de la voie qui mène au rond-point de la cité. Je suis dans l'arrière-cour de l'église qu'on avait dépassé il y a un moment. Cette maison, elle est dans la cité. Ça, c'est la voie que j'ai empruntée. Les gens tentent de paver les avants, bétonner les avants de leur cours. Les gens tentent de paver les avants de leur cours. Donc il y a quelqu'un qui est assis, peut-être pas qu'il se sente particulièrement ciblé. Je suis en train de longer le quartier qui est en face de je ne vais pas aller trop à l'intérieur du quartier. Dans cette zone, il y a pas mal d'hôtels. Paraît-il que San Pedro est extrêmement touristique. Si je ne peux pas aller, il n'y a pas de voie derrière. Je suis dans la ville de San Pedro.
Le quartier s'appelle La Cité. Je suis à l'intérieur du quartier. Je suis en train de continuer l'intérieur du quartier, de ressortir là où j'ai recommencé cette vidéo. Il y a aussi un aéroport ici, l'aéroport national. Donc il y a un projet de rendre aéroport international, mais ce n'est pas encore le cas. Il est moins de 9 heures. Voilà, quand le soleil va apparaître bientôt, il sera pratiquement difficile, voilà, de marcher en plein air. Donc, de ce fait, donc, je vais vous montrer le maximum que je peux dans ce laps de temps et après. Voilà, normalement je suis revenu sur mon point de départ. C'est ici que j'avais commencé. Voilà, donc je suis revenu à mon point de départ. Voilà donc. Donc pour ce qui est de cette visite de San Pedro, on va se dire au revoir. N'oubliez pas avant de partir de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On sera dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.